Je m'appelle Souhail El Bekali, je suis consultant, ingénieur avant-vente chez Dell Technologies en charge des solutions convergées, hyperconvergées. Je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour le temps que vous nous consacrez pour partager avec vous un certain nombre d'informations par rapport à notre portfolio et par rapport à nos solutions d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous présenter la solution hyperconvergée de Dell Technologies qui s'appelle VxRail. L'agenda de la présentation est comme suit. Je vais d'abord commencer par présenter la solution, parler de manière générale des solutions hyperconvergées. Ensuite, parler et expliquer pourquoi opter pour la solution VxRail. Ensuite, on va présenter un certain nombre d'avantages et de points qui vont ramener de la valeur ajoutée dans la gestion de votre infrastructure et dans la gestion des opérations IT, et finir par quelques slides techniques pour vous donner un peu une idée par rapport au sizing, par rapport aux différents éléments techniques de la solution. Alors, on va commencer par la première partie qui est le why VxRail. Tout d'abord, pourquoi opter pour les solutions hyperconvergées? Ce que vous avez devant vous, c'est ce qu'on appelle, le legacy stack. Bon, on le voit pas très bien, mais c'est de l'architecture traditionnelle, c'est-à-dire c'est un rack qui contient des serveurs rackables ou en blade avec une solution de stockage, avec du réseau et une solution de backup. C'est de l'architecture traditionnelle. Cette architecture traditionnelle, elle comporte un certain nombre d'avantages qui sont d'abord la robustesse. C'est une architecture qui est très fiable, qui a montré sa fiabilité à travers le temps pour une majorité de workloads qui existent sur le marché. Cependant, elle a un certain nombre d'inconvénients par rapport aux nouvelles demandes, aux nouvelles workloads qui existent sur le marché. Le premier inconvénient, c'est d'abord la complexité. C'est une architecture qui est assez complexe à gérer, à maintenir, à déployer, puisque vous avez différents éléments du stack qui évoluent de manière complètement indépendamment de l'autre, et vous devez avoir des ressources et des ingénieurs qui sont spécialisés dans une partie et non des autres. Et donc, vous avez en face de vous, même en termes de support, quand il y a un problème, le client, il a en face de lui différents interlocuteurs en termes de support. C'est aussi une infrastructure qui consomme beaucoup d'espace au niveau du data center. Donc, le footprint, l'espace au sol au niveau du data center, il est consommé massivement et ça consomme encore beaucoup d'énergie. Et donc, c'est quelque chose sur laquelle les différents constructeurs, y compris Dell Technologies, ont pensé à optimiser. D'où la sortie de ce qu'on appelle les systèmes intégrés. Les systèmes intégrés, c'est des systèmes qui sont pré-intégrés, pré-déployés, pré-testés au niveau des usines avant qu'ils soient livrés sur site. Donc, le client, il a en face de lui un système clé en main, c'est-à-dire un seul bundle qui inclut le stack en entier, c'est-à-dire la partie serveur, stockage et réseau, pré-intégré, pré-câblé, tout est déjà fait à l'usine. Une fois livré sur site, il suffit d'alimenter la plateforme et vous pouvez déjà commencer à déployer votre production. En termes de support aussi, c'est un point essentiel sur les systèmes intégrés, c'est-à-dire que le client, il aura en face de lui un seul interlocuteur en termes de support, c'est-à-dire ça sera un spécialiste des systèmes intégrés ou les systèmes convergés. Contrairement à de l'architecture traditionnelle, il y aura en termes de support, quand il y a un problème, vous contacterez votre fournisseur de serveurs. Très souvent, il y a différents types de constructeurs serveurs et donc c'est plusieurs interlocuteurs. Et sur les systèmes intégrés, c'est un spécialiste des systèmes convergés et donc c'est un seul support. Et pour une partie très essentielle dans la gestion de l'IT, c'est la partie Lifecycle Management, la gestion du cycle de vie, la gestion des mises à jour des firmware.
Sur de l'architecture traditionnelle, c'est une tâche qui est assez complexe, comme vous le savez tous. Il faut travailler sur matrice de compatibilité, contacter les différents fournisseurs, s'assurer que chaque version de firmware, de driver et de software est compatible entre elles. Sur les systèmes convergés, c'est un bundle unifié. C'est exactement comme sur un téléphone portable. Vous recevez le bundle et vous le lancez. L'installation, elle se fait en toute sécurité puisque le bundle, il est testé par le constructeur. Tout ça, c'est bien. Par contre, on remarque très, très bien qu'on parle toujours de la même chose. En termes de footprint, en termes de consommation de l'espace au sol au niveau du data center, on parle exactement de la même chose. En termes de consommation d'énergie, en termes de bruit, c'est exactement la même chose que sur l'architecture traditionnelle. On a effectivement optimisé la gestion du support. On a réduit le risque les risques d'erreur d'avant-vente, les risques de déploiement. On a optimisé un certain nombre de choses, mais le point essentiel qui est l'optimisation de l'infrastructure, réduction de la complexité, les systèmes convergés n'y répondent pas. Donc, d'où la sortie de ce qu'on appelle les systèmes hyperconvergés. C'est des systèmes qui ont hyper convergé les éléments du stack qui sont la partie compute, stockage et réseau dans des appliances physiques, rackables. Donc, au minimum, sur un cluster, on a 3 nœuds et ça permet de réduire considérablement. Il faut pas voir ça. Ça, c'est un exemple où il y a 4 ou 5 nœuds, mais ça peut être une réduction assez importante quand on parle de clusters qui sont assez importants. Ça permet donc de réduire la consommation de l'énergie, ça permet de réduire la complexité et tout en gardant tous les avantages qu'il y a sur les systèmes intégrés, c'est-à-dire c'est des systèmes qui sont fournis clés en main, préinstallés, préconfigurés, pré-testés au niveau des usines avant que ça soit livré chez les clients. Le VxRail est une solution SCI. C'est une solution SCI de notre portfolio. C'est la seule solution qui est conjointement développée par Dell Technologies et VMware. Donc, c'est le fruit de la collaboration des deux compagnies. C'est un environnement 100% VMware. Donc, c'est un environnement de virtualisation 100% VMware qui est vendu comme une solution clé en main. Donc, tout est intégré. Le stack en entier, c'est-à-dire la partie hardware et software, tout est intégré dans la solution. Quelques chiffres par rapport à la solution avant de passer aux détails. VxRail aujourd'hui, c'est plus de 10 000 clients à travers le monde. C'est un revenu annuel de 5 milliards de dollars. En termes de bases installées, on dépasse les 140 000 nœuds installés à travers le monde. Donc, on est vraiment sur une solution qui a fait ses preuves. On a une base installée assez importante. On est numéro 1 mondial de très loin par rapport à nos concurrents. Et donc voilà. En termes de workload et de use case, là, le VxRail, il permet de répondre à différents types de besoins et de cas d'utilisation. Donc ça part du edge, donc pour les sites distants, les agences distantes, des sites où il n'y a pas forcément un data center en bonne et due forme. On a besoin d'un petit cluster de 2 nœuds qui va être livré, déjà préinstallé, préconfiguré. Clé en main, il suffit de l'alimenter, il est prêt déjà à être utilisé. Ou alors pour ce qu'on appelle le core business, pour les applications les plus critiques, ça permet aussi de les faire tourner sur un cluster VxRail. On peut aussi ajouter une couche de cloud à base de VMware Cloud Foundation pour pouvoir, et cette partie, elle va aussi être intégrée dans la gestion unifiée de la plateforme. Donc, nos clients ils ont un seul interlocuteur en termes de support, en termes d'intégration, qui va travailler avec vous sur le stack en entier. Ça va de la couche hardware jusqu'à la couche software, jusqu'à la couche cloud. Tout est intégré, préinstallé. Quand il y a la gestion des mises à jour, des firmware lifecycle management, c'est aussi géré de manière unifiée. C'est un bundle unifié que vous allez installer en toute sécurité sur la plateforme. Alors, quelles sont les valeurs ajoutées de la solution? La première partie, c'est l'écosystème de la solution, c'est-à-dire les softwares qui sont livrés ou les outils qui sont livrés avec la solution.
Alors, on a la partie validation du lifecycle management ou la gestion du lifecycle management. Donc, comme j'ai dit, sur le VxRail, c'est géré de manière unifiée qui concerne le stack en entier. La partie hardware, puisque c'est à base, le VxRail, il est à base de serveurs PowerEdge de Dell et incluant aussi la partie virtualisation du stockage. Tout est intégré, même la partie cloud, elle est gérée de manière unifiée. C'est un bundle unifié pour le stack en entier. Il y a ce qu'on appelle le multi-cluster management. Donc, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui est aussi à la disposition de nos clients, qui est intégrée dans la solution et qui permet de faire de l'analytique et de la gestion prédictive de l'infrastructure. Donc, ça permet de vous donner un certain nombre d'informations par rapport à l'évolution de la consommation des ressources. Nos clients, en utilisant cette plateforme, ils vont se projeter dans le futur, dans une année, dans 2 ans, ils sauront à quel niveau de consommation de la mémoire, à quel niveau de consommation du stockage ils vont être, donc pour pouvoir gérer les upgrades futurs de manière beaucoup plus optimisée. Vous savez très très bien que vous saurez que dans une année, vous aurez à augmenter seulement la capacité stockage et pas la mémoire, etc. Ça permet aussi de faire un monitoring en temps réel de la plateforme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours un monitoring de l'état de santé de votre plateforme, du stack en entier, encore une fois. Donc, la couche serveur et la couche software, tout est intégré. Il y a aussi une plateforme de RESTful, donc c'est RESTful APIs pour nos clients qui font du DevOps. Le VxRail Manager qui est l'outil principal du VxRail qui permet la gestion du VxRail, donc l'installation initiale de la plateforme, aussi gérer les upgrades, donc l'installation des upgrades quand on va ajouter un nœud pour augmenter la capacité, on va le faire via le VxRail Manager et aussi la gestion du lifecycle, elle se fait via le VxRail Manager. Alors, avec le VxRail Manager, c'est un plugin au niveau du vCenter. Donc, pour nos clients qui sont familiers avec les environnements VMware, il n'y a pas besoin de faire une formation spéciale pour apprendre à utiliser le VxRail. C'est vraiment un plugin au niveau du vCenter. C'est vraiment le même environnement. C'est vraiment très intuitif. En quelques clics, on peut tout faire. Vraiment, il n'y a pas besoin à une certaine époque, moi, j'ai fait du support durant des années. J'ai fait des déploiements de systèmes high-end au niveau de la région. À une certaine époque, c'est vrai qu'on avait des outils qui étaient assez complexes pour lesquels il fallait passer une semaine ou 2 semaines de formation pour pouvoir, rien que pour changer un disque, il nous faut faire 10 000 clics, passer par 10 000 validations rien que pour changer un disque. À une certaine époque, c'est vrai que c'était la tendance. Le constructeur pensaient en ayant des systèmes et des tools d'utilisation ou de management de leur plateforme, si ces outils étaient complexes, ça allait apporter de la robustesse. Et alors, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était une idée complètement fausse. Au contraire, plus l'outil est simple, plus la procédure de faire une tâche est simple, plus on va faire les choses de manière très très simple et on va gagner du temps. Quand il y a un problème, on va le résoudre de manière très très simple. Quand il y a un déploiement, on va le faire de manière très très rapide et consacrer le temps à des tâches de plus haute valeur ajoutée. Donc, c'est dans le même sens que les outils du VxRail, c'est vraiment des outils qui sont d'abord des environnements VMware et qui sont très très simples à utiliser, vraiment très très intuitifs. Single point of contact, donc ça c'est pour la partie support, c'est un contact unifié pour la plateforme en entier. Pour la partie hardware et software, virtualisation, tout est intégré dans le support. L'écosystème de connectors, ça c'est des connecteurs qui permettent de collecter les logs de la plateforme et Electronic Compatibility Matrix, c'est ce qui permet de collecter les niveaux de firmware et d'avoir une matrice de compatibilité entre les différents niveaux, entre les différents firmware et drivers et software et s'assurer qu'il y a toujours un état valide qui est installé. En termes de lifecycle management, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est vraiment, là, je la schématise sur ce slide comme si c'était une montée vers le sommet d'une montagne.
c'est vraiment une tâche assez complexe sur une architecture traditionnelle. Vous pouvez en témoigner, c'est une tâche qui prend beaucoup de temps. Très souvent, ça prend une année pour pouvoir déployer la dernière version des firmware et des softwares sur la production. C'est pour d'autres clients qui ont peur qu'il y ait un problème majeur sur leur production, très souvent leur plateforme n'est pas à jour. Alors que quand on met à jour quand notre plateforme elle est à jour en termes de firmware et de driver, c'est une plateforme qui est stable qu'on va corriger les anomalies de manière proactive. Donc ça permet de réduire le nombre d'incidents par année de manière assez conséquente. C'est une tâche qui est assez complexe puisque nos clients ils doivent contacter leurs différents fournisseurs sur une architecture traditionnelle, donc contacter leurs constructeurs de serveurs, la partie stockage, la partie réseau, s'assurer de mettre en place une matrice de compatibilité entre les différentes versions, s'assurer qu'il n'y a pas ou il y a des versions intermédiaires par lesquelles il faut passer avant d'appliquer la dernière version. Très souvent, quand il y a une nouvelle version, par exemple de VMware de vSAN sur laquelle il y a des outils et des choses qui vous intéressent, que vous voulez déployer pour pouvoir la déployer sur votre plateforme. Et il vous faut passer par tout ça et ça prend beaucoup de temps. Et le time to market, c'est vraiment quelque chose qui est important et auquel tous les clients en pensent. Avec le vSAN Ready Node, donc via le VLCM, cette tâche a été, on va dire, elle a été automatisée de manière à réduire le temps qui est consacré à cette tâche, puisque VMware livre un bundle pour la partie virtualisation qui est automatisé, qui permet d'automatiser cette tâche. Le bundle, il est déjà pré-testé au niveau des labs de VMware, il peut être installé en toute sécurité. Cependant, il y a la partie hardware sur lesquels nos clients doivent contacter le fournisseur de leur serveur hardware pour pouvoir, avant de pouvoir déployer la solution. Donc, on va dire, c'est plus rapide, mais il faut toujours faire un effort et travailler sur la tâche. Et donc, on va dire, avec le VxRail, c'est vraiment tout simple. On passe d'un état valide vers un autre en toute sécurité. C'est-à-dire que le bundle qui est livré à nos clients, il a déjà été testé, validé par Dell Technologies et VMware et qui constitue et qui va gérer le stack en entier. La partie hardware et software. Tout est inclus c'est exactement comme sur un téléphone portable. Quand vous recevez un nouveau bundle, un nouveau firmware pour votre téléphone, vous ne posez jamais la question est-ce qu'il va fonctionner ou pas, est-ce qu'il y aura un impact sur mes données ou pas. Vous savez très très bien que le constructeur de votre téléphone a déjà testé le bundle. C'est exactement le même concept sur le VxRail, c'est vraiment une question de clic. Vous sélectionnez le bundle et vous le lancez en toute sécurité. Il contient le stack en entier. Là, c'est un exemple d'un bundle. On voit très bien ça. Il contient la partie software, donc le VxRail, le software du VxRail, le SXI, le vSAN et tous les firmware de toute de la partie hardware, c'est-à-dire les drivers, de la carte BIOS, tout est inclus. Et on va passer d'une version valide vers une autre version valide en toute sécurité. Pas besoin de passer des heures de travail pour mettre une matrice de compatibilité en place, prendre le risque, déployer sur une plateforme de test avant de passer à la production. On est c'est quelque chose qui est vraiment straightforward. C'est vraiment une question de clic. Et ça, c'est un avantage très, très important sur le VxRail par rapport à d'autres solutions hyper convergentes sur le marché sur les autres solutions, c'est soit ils sont fournisseurs de software et donc le hardware, il est fourni par une autre compagnie, ou alors ils sont fournisseurs de hardware, de serveurs, et le software, il est fourni par une autre compagnie. Là, le client, il a en face de lui un seul support unifié de Dell Technologies VMware. Donc voilà, on va choisir la version target, on va passer en toute sécurité sans passer par des versions intermédiaires, sans devoir, voilà. La matrice de compatibilité, elle est validée, testée par Dell Technologies. Alors, quelques slides techniques sur la solution VxRail. Que contient VxRail? Pardon.
Alors, le VxRail, il contient donc les serveurs PowerEdge, donc c'est des serveurs de Dell Technologies de dernière génération, avec une couche software. Sur la couche software, il y a un choix de licence, donc il y a la partie vSAN pour le software defined, donc le storage defined software. Il y a la partie vCenter. Il y a le Verialize Suite Ready, donc quand on veut ajouter une couche de cloud privé. Il y a le vSphere, il y a le Tanzu pour avoir un cluster de containers et VMware Cloud Foundation optionnel si le client veut ajouter une couche de cloud privée. Et les outils qui sont propres à VxRail, qui sont le VxRail Manager, la plateforme d'intelligence artificielle, les RESTful APIs et les connectors pour connecter les logs. Sur la partie data protection, il y a différents types d'options. Donc, il y a la possibilité de faire de la réplication avec de recover point for VM, pardon, pour de la réplication. Alors, avec le VxRail, on vous fournit une licence de 5 VM par nœud, qui est déjà inclus, ou alors avec VMware vSphere Replication. Donc, la partie data protection, elle sera présentée tout à l'heure plus en détail par mon collègue. Alors, en termes d'architecture, encore un point important et essentiel et un avantage assez considérable sur le VxRail, c'est son architecture. Sur le VxRail, le vSphere et le vSAN, ils sont intégrés au niveau du kernel et ils sont au niveau d'une seule couche par rapport aux autres solutions hyper convergentes sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les autres solutions SCI, les deux couches, le storage VM et le vSphere, ils sont sur des couches différentes et donc chaque couche, elle va consommer des ressources sur le cluster. Ça veut dire quoi? Il y a moins de VM, la possibilité de création de moins de VM par rapport au VxRail. Là, on voit qu'il y a plus de VM et le chemin entre les VM et les disques, il est plus important par rapport au VxRail. Ça veut dire ici qu'on a plus de performance et plus de capacité. Donc, sur le CPU, on a 2 fois et 3 fois sur la mémoire en termes d'efficacité d'utilisation de consommation des ressources. En termes de management, c'est un management unifié de la plateforme. Et alors que sur les autres solutions, on a 2 outils différents avec 2 managements différents et 2 couches qui consomment chaque outil va consommer ses propres ressources et donc on va avoir moins de capacité à allouer à nos VM. En termes de modèles des serveurs qu'il y a sur le VxRail, il y a différents types de modèles suivant les use cases. Il y a le modèle E, c'est-à-dire c'est un modèle qui consomme qu'un seul E au niveau du data center. Donc ça, c'est pour nos clients qui ont un souci d'optimisation de l'espace au sol et de l'espace au niveau du rack. Là, c'est des nœuds qui ne consomment qu'un seul U au niveau du rack. Le modèle P, c'est un modèle pour performance optimized. Donc, c'est un modèle qui contient un maximum de capacité en termes de compute et de stockage. Les V570, c'est le modèle qui est adapté pour les solutions de VDI. Donc, c'est un modèle qui supporte les dernières générations de cartes GPU. Il y a le S et le G. Donc, le S, c'est un modèle sur lequel il y a un maximum de capacité de stockage. Donc, ça, c'est quand on a besoin d'avoir un cluster avec un maximum de besoin en termes de stockage. Et les G, c'est l'inverse. C'est un modèle sur lequel, sur un châssis, vous avez 4 nœuds compute. Donc, pour les clients qui ont un besoin important en termes de compute par nœud. Tous les modèles supportent toutes les dernières générations de processeurs et de support de stockage et de disques. Donc, ça supporte le NVMe, ça supporte le SCM. Voilà, c'est vraiment une réelle protection de l'investissement de nos clients en termes puisque ça supporte toutes les dernières technologies en termes de serveurs. Donc voilà, donc en termes de processeurs, ça supporte les derniers processeurs de Intel et AMD. Et il y a sur chaque nœud, il y a 24 slots de mémoire, donc on peut ça supporte jusqu'à 3 Tera de mémoire par nœud. En termes de stockage, sur le cache et sur
la capacité, on supporte le NVMe et des disques NVMe pour le cache et pour la capacité. On supporte aussi les SCM, Storage Class Memory de Intel Optane. Donc ça, c'est du stockage sur de la mémoire. On le recommande pour les clients qui veulent déployer une base de données in memory comme SAP HANA. Là, ça permet de déployer votre base de données sur ces disques SCM pour avoir un maximum de performance. Ça permet aussi de stocker les fichiers de démarrage des bases de données, comme ça, en cas de redémarrage, les fichiers sont déjà à disposition. Alors, ça supporte les NVMe sur les disques. On a des disques NVMe de 7,68 Tera. Donc, c'est vraiment toutes les dernières technologies qui existent sont déjà supportées, actuelles et futures sont déjà supportées sur le VxRail pour vraiment aider nos clients à se projeter dans le futur et avoir une réelle protection de leur investissement. Donc, ça permet de démarrer avec une taille qui est adaptée à votre besoin initial et faire évoluer votre plateforme à fur et à mesure que vos besoins vont augmenter la scalabilité, elle peut être faite de manière très simple, très rapide. Il suffit d'ajouter de la capacité au cluster et vous allez atteindre votre nouvelle capacité de manière très, très rapide. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des cartes fibres aux différents nœuds pour pouvoir connecter le cluster VxRail à un stockage externe. Ça aussi, c'est un avantage assez important sur le VxRail. Ça vous permet d'avoir un stockage externe pour pouvoir l'utiliser comme un stockage secondaire ou alors pouvoir migrer les données depuis ce stockage vers votre cluster VxRail. En termes de scalabilité, donc il y a deux options. Ça, c'est un exemple d'un cluster à base de 3 nœuds. Ça, c'est les disques. Pour pouvoir ajouter de la capacité à ce cluster, on fait ce qu'on appelle du scale-out, c'est-à-dire on va ajouter un nœud supplémentaire au cluster. Cette méthode de scalabilité de la capacité, elle est rapide. Cependant, il faut ajouter des licences parce que les licences de VMware, ils sont en fonction du nombre de sockets. Sur VxRail, il y a aussi une autre possibilité et de faire du scale-up, c'est-à-dire on peut ajouter de la capacité directement au nœud existant. Donc, on va pouvoir ajouter des disques directement au nœud existant pour pouvoir augmenter la capacité de stockage sans pour autant impacter le licensing de VMware. Donc, pour vous permettre d'optimiser votre investissement. En termes quand on veut ajouter un nœud à un cluster, ça se fait à chaud, sans disruption du business. Il n'y a pas besoin, ça se fait à chaud. On peut enlever, ajouter un nœud sans aucun impact sur la production. En termes d'architecture réseau, avec le cluster de VxRail, là, c'est un exemple de cluster à base de 4 nœuds. Il faut ajouter des switches top of the rack. Donc, il y a deux possibilités. Soit nos clients optent pour ajouter leur propre switch top of rack de modèle Dell ou d'un autre modèle. C'est supporté aussi d'un autre constructeur. Ou alors, il y a la possibilité de prendre aussi de chez nous des switches Dell. À ce moment-là, la partie réseau, elle va être intégrée dans le stack, c'est-à-dire dans la gestion unifiée de la plateforme, dans la gestion du lifecycle management, la gestion centralisée de la plateforme, dans la maintenance et dans le monitoring en temps réel de la plateforme, en optant pour des switches Dell technologie avec ce qu'on appelle le Smart Fabric Services, avec l'OS X, la partie réseau va être intégrée dans la gestion unifiée de la plateforme. Et ça, c'est un avantage considérable, c'est un point important, puisque non seulement ça permet de réduire le time to production, puisque beaucoup de tâches vont être automatisées et centralisées, ça va permettre aussi d'intégrer la partie réseau dans le life cycle. C'est-à-dire quand il y aura un nouveau bundle de mise à jour de firmware ou une nouvelle version de vSAN, par exemple, il y a automatiquement un nouveau bundle qui sort pour le VxRail et qui va inclure aussi la partie switching. Ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble de l'infrastructure, incluant aussi la partie réseau. Et surtout, ça permet à nos clients d'avoir un seul interlocuteur pour la partie support, incluant aussi la partie réseau.
Mon dernier slide de la présentation, et non des moindres, c'est la partie support. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est quelque chose sur laquelle Dell Technologies investit massivement. Et il faut savoir que Dell Technologies est un constructeur et un provider IT qui est présent au niveau du Maroc, qui investit massivement de les ressources, qui croit dans la région. On est à plus de 2000 employés basés au niveau du Maroc et au niveau de la région Afrique francophone. Pour vous dire, on est vraiment un constructeur qui a investi dans les ressources, dans la formation des ressources, dans la formation des ingénieurs au niveau de la région. Donc, pour tout ce qui est déploiement de nos infrastructures, on vous propose un certain nombre de services de déploiement qui vont de services à distance ou un service on-site à travers nos ingénieurs certifiés qui sont basés au niveau du Maroc et au niveau de la région, ou alors à travers nos partenaires qui sont certifiés aussi pour pouvoir délivrer et installer nos plateformes. Il y a aussi, on propose aussi un certain nombre de services de plus haute valeur ajoutée qui concernent la migration des données, l'intégration avec la partie backup, la gestion des mises à jour, l'intégration du cloud. Tout ça aussi, on le fournit à travers nos ressources, nos ingénieurs qui sont certifiés, qui sont basés au niveau du Maroc, ou alors à travers nos partenaires qui sont certifiés. Pour la partie support réactif, aussi, on propose un certain nombre de SLA, suivant la criticité des applications, suivant les besoins, on propose un certain nombre de services aussi à travers, qui sont délivrés à travers nos ingénieurs qui sont basés au niveau du Maroc. On a aussi un stock dédié au niveau du Maroc, sur lequel il y a les pièces qu'il faut, donc ce qui nous permet de vraiment de honorer nos engagements en termes de support. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. Avant de laisser la main à mon collègue, dites-moi. Peut-être pour le corona, utilise. Bon, ma question, c'est pourquoi je me trouve mal que VXLL ou Dell ils ont focalisé juste pour une solution qui est mono-hyperviseur, que VMware. Par exemple, il y a d'autres business qui sont, par exemple, sur Hyper-V ou d'autres au KVM. La chose que sur ta présentation ou sur VXLL, parce que moi on a fait une petite étude comparative avec d'autres solutions dans un projet de IP convergence pour l'année 2021. Et on n'a pas opté pour VXLL pour des différents critères. Parmi eux, par exemple, le critère de sélection, il était mono hyperviseur. C'est une bonne question. Je vous remercie pour la question. Vous pouvez juste vous présenter. Ashraf Sadawi, le DSI du groupe Marelli. Alors, effectivement, le VxRail est une solution c'est un environnement 100% VMware. D'accord? Il fait partie de notre portfolio SIA. Cependant, c'est Dell Technologies. On a aussi d'autres solutions hyper convergentes. Tu voulais. Ah, le micro, pardon. Ah oui, pardon. Alors, on a sur notre portfolio hyper convergé, on a une autre solution qui permet de faire, qui supporte multi-hyperviseur. Alors, l'avantage sur cette solution qui s'appelle le PowerFlex, et je vous invite à aller consulter notre site, peut-être qu'on aura l'occasion sur un autre événement de la présenter, mais le PowerFlex, il supporte le multi-hyperviseur au niveau du même cluster. Sur les autres solutions SCI, quand ils parlent de multi-hyperviseur, il faut savoir que c'est un seul hyperviseur par cluster. Donc, quand vous voulez avoir un autre hyperviseur, c'est un nouveau cluster et donc au minimum 3 nœuds, c'est des nouveaux outils, un nouveau licensing. Ce n'est pas le cas sur le PowerFlex. Donc, quand on a un besoin quand on a un client qui a besoin de déployer plusieurs hyperviseurs sur sa plateforme, avec l'autre solution PowerFlex, on le propose au niveau du même cluster. Et donc, c'est une gestion unifiée de plusieurs hyperviseurs qui sont supportés, même avec du bare metal. Donc, ça, c'est une autre solution. VxRail, c'est un environnement 100% VMware. Donc, on a les deux. Ça dépend du besoin de nos clients, ça dépend. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui.
Dans ce cas-là, par exemple, aujourd'hui, VMware, elle a sa propre solution, c'est le vSAN. Et aujourd'hui, vous avez fait une comparaison entre vSAN Oui. et VxRail. Bon, j'ai pu comprendre c'est quoi les avantages que VxRail offre par rapport au vSAN. C'est du vSAN, hein. C'est du vSAN? Oui, c'est du C'est vSAN. du vSAN, c'est la même chose, sauf que sur VxRail, c'est une solution clé en main. On est sur un truc, un package, Tout à fait. Mais un seul band. j'aimerais bien, dans cette présentation, d'avoir une comparaison aussi par rapport à Nutanix, parce que moi, j'ai choisi de partir avec du Nutanix. Oui. Et peut-être j'ai loupé des points durant l'étude comparative qu'on a réalisée. Et c'était une remarque pour des futures présentations, de faire en comparaison avec le concurrent principal. Pour comparer, Par exemple, aujourd'hui, pour ramener des points par rapport à la concurrence, juste une question. Ce qui concerne le VxRail, d'abord, il y a le support unifié. Les clients, ils ont en face d'eux des technologies. C'est-à-dire qu'il va concerner le stack en entier. On n'est pas VxRail, la compagnie qui a développé VxRail n'est pas une compagnie qui développe du software. C'est une compagnie qui a une expérience client et une base installée à travers le monde en termes de serveurs et de stockage d'expérience client qui est importante. Dell Technologies n'est pas un constructeur ou un fabricant, un développeur de software, avec zéro expérience sur le hardware. S'ajoute à ça, c'est la partie, donc en termes de support, c'est un seul interlocuteur pour le stack en entier. Ça, c'est le premier. On n'est pas une start-up, c'est une multinationale avec une base installée importante, avec une expérience client qui est assez pour la partie hardware et pour la partie software. VMware, c'est pas rien, c'est vraiment le leader mondial, pionnier dans le domaine de la virtualisation, incontestable, sur la partie hardware, sur la partie serveur, sur la partie stockage. Donc on est vraiment, on n'est pas une start-up, on n'a pas une solution couteau suisse qui répond à tous les besoins. Dès qu'il y a un besoin, c'est un couteau suisse qui peut tout répondre. On propose à notre client quelque chose qui est adapté à son besoin, suivant les besoins. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y aura un client qui a besoin d'un environnement VMware, on proposera du VxRail. Un client qui a besoin de développer un cluster multi-hyperviseur, on proposera du PowerFlex. Un client qui a besoin de serveurs, on propose ce qui est adapté à nos besoins. On n'a pas une solution, on n'est pas un développeur de software qui dispose d'une solution et qui la vend pour tout. Suivant les besoins de nos clients, on va répondre de manière très spécifique. Voilà. Ça, c'est un avantage principal, si vous me permettez. Donc, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est la partie support. Encore une fois, donc en termes de base installée et de disponibilité des pièces et de formation des ingénieurs, les serveurs Dell Technologies se vendent comme des petits pains. Ils sont fiables, sécurisés. La chaîne de logistique de nos serveurs, tout à l'heure, Christian va en parler mieux que moi, qui est spécialiste de la partie serveur. Mais la chaîne de logistique de nos serveurs, elle est sécurisée. Il n'y a pas, tous les composants sont intégrés. Je confirme parce que nous, même ici au Maroc, nous avons déjà deux plateformes de grandes serveurs et nous avons aussi des serveurs du Legacy à la base du Dell. Et je confirme, pour moi, je suis pour le support avec un SLA de 4 heures que j'ai établi avec Dell. Je suis très satisfait. Elles respectent les SLA définis avec eux. Nutanix, c'est une nouvelle expérience que je viens de démarrer. Ça fait maintenant 3 mois avec eux. Par exemple, si je pose la question autrement, qui différencier VxRail par rapport à Nutanix, par exemple? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne veux pas parler. À part le on est diffusé en direct. Donc je n'ai pas forcément le droit de parler de la concurrence. Non, mais pour vous dire, Dell,
pour la petite histoire, moi j'étais chez un autre constructeur. Bon, les gens qui me connaissent, durant des années, plus d'une dizaine d'années, chez un autre constructeur. Ce constructeur a quitté le Maroc, a quitté toute la région Afrique. Et pourtant, il était vraiment le pionnier au niveau de la région et ils ont décidé de quitter le Maroc, de ne plus croire en la région. En contrepartie, actuellement, je fais partie d'une multinationale qui s'appelle Des Technologies, qui donne la possibilité à 2000 ingénieurs et 2000 jeunes d'avoir un statut, d'avoir accès à des formations de haute valeur ajoutée et investir massivement dans la région et croire en l'Afrique. Ça, c'est un point essentiel. On n'est pas une start-up qui n'a même pas de bureau. Vous imaginez, on parle d'une entreprise qui n'a même pas de bureau au niveau du Maroc. C'est-à-dire, du jour au lendemain, ils peuvent quitter. C'est une start-up qui peut le lendemain être achetée par un autre constructeur et finir, je sais plus. Dell Technologies, c'est rien qu'au Maroc, rien qu'en Afrique, c'est plus de 2000 employés. Des gens qui ont vraiment un cadre de travail qui est considérable, investis dans un stock au niveau de la région. Voilà, c'est vraiment, on est sur. Pour moi, toutes les technologies se valent, mais en termes voilà. Oui. On est sur deux choses complètement différentes. Merci, Monsieur Souhail.